Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE, Professional Calibrated Equipment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons voir s'il est possible de générer une petite tension à l'aide d'un fruit, ce qui pourrait ultérieurement nous permettre de charger réellement un portable. C'est ce que nous allons tester maintenant en utilisant un de ces fruits et nous allons vous le montrer dans cette vidéo. Nous prenons donc d'abord un fruit, ici un citron. On le tourne et on le coupe. Nous avons préparé ici deux ou des électrodes différentes. D'une part, nous avons une électrode en cuivre et là une électrode en zinc. Ces deux électrodes sont en métal de différents niveaux de qualité sur l'échelle chimique. Grâce à l'échange d'électrons, une tension est générée. Je vous expliquerai ça plus tard. Pour obtenir une batterie en citron, j'introduis les deux électrodes dans le citron. Les électrodes doivent être à au moins 1 cm de distance pour que la réaction ait lieu. Nous connecterons un multimètre pour confirmer qu'une tension a bien été générée. Nous connectons la ligne de mesure positive à l'électrode de cuivre qui deviendra le pôle positif de la batterie en citron. Et la ligne de mesure négative, nous la connectons à l'électrode de zinc. Et maintenant, nous voyons sur l'écran du multimètre qu'avec rien que la moitié du citron, nous avons généré une tension d'environ 1 volt. On pourrait l'utiliser pour allumer, par exemple, une ampoule. Maintenant, j'aimerais approfondir dans le sujet et vous expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment nous avons pu lire une tension qu'un citron a générée. Ce qui est arrivé, c'est que notre batterie en citron a converti une énergie chimique en une énergie électrique, respectivement en une tension électrique. Si nous connectons maintenant un consommateur, dans ce cas un multimètre, un très petit flux d'électrons circulera à travers l'électron de zinc vers l'électron de cuivre et de là au multimètre à travers les câbles de mesure, ce qui nous permet de mesurer une petite tension dans le multimètre. J'ai mentionné précédemment qu'un échange d'électrons s'est produit dans notre batterie en citron. Mais d'où viennent ces électrons? Eh bien, l'acide du citron sert d'électrolyte. Et maintenant, si on introduit une plaque en zinc et une autre plaque en cuivre dans le citron, on peut dire en quelque sorte que les électrons qui sont en tronc se détachent et se déplacent à travers l'électrolyte ou par l'électrolyte à l'électrode en cuivre. Et là, nous avons une tension, ou plutôt un potentiel trop élevé. Je peux le mesurer avec le multimètre. Dans ce cas, nous pouvons observer que l'électrode de cuivre est le pôle positif et que l'électrode de zinc est le pôle négatif de la batterie. Si on change maintenant les câbles DC et le PCE HDM5 par une LED, nous pouvons voir que cette moitié de citron arrive à allumer cette LED. Cela signifie qu'un flux d'électrons passe à travers le citron et à travers la LED, on retourne au citron. Voilà comment la LED s'allume et nous avons démontré que le citron peut générer une tension. Dans la vidéo suivante, nous allons voir quel est le fruit qui produit le plus de tension. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à notre chaîne et voir la vidéo. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instruments.com.